quels produits utiliser pour les bébés? Plus précisément, quels produits cosmétiques capillaires utiliser pour nos précieux bébés? C'est le thème que nous allons aborder ensemble aujourd'hui à travers cette vidéo. Mais avant tout, vous connaissez déjà la chanson. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo aux mamans qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, activez la petite cloche. C'est très important d'activer la petite cloche afin que vous puissiez être au courant des prochaines vidéos à venir sur notre chaîne. Bienvenue à Naturel Univers, marque de produits cosmétiques naturels spécialisée en cactus pour tout type de cheveux et dreadlocks, existant depuis 2016. Alors, nous allons aborder ensemble cette vidéo sous 4 points, d'accord? Donc, nous allons voir déjà le premier point. Il faut savoir que la peau et les cheveux de nos bébés sont extrêmement fragiles. C'est vraiment beaucoup plus fragile que ceux d'un adulte, en fait. Donc, nous devons être vraiment, j'insiste dessus, très vigilants par rapport à ce que nous allons appliquer sur leur peau et aussi sur leurs cheveux. Deuxième point que nous allons voir ensemble, ne pas se presser pour la pousse des cheveux de nos bébés. Et oui, parce que nous, en tant que professionnels de la cosmétique, de produits capillaires, on a souvent des parents, surtout les mamans en général, qui viennent nous dire « Oui, mais est-ce que vous proposez des produits pour que les cheveux de mon bébé puissent pousser beaucoup plus vite ?» Ou bien, bon voilà, je vois qu'elle a un trou derrière la tête, ses cheveux n'ont pas encore poussé. Qu'est-ce que je pourrais lui appliquer? Non, stop, 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 stop. Ce sont des bébés. Très souvent, vous nous appelez pour des bébés de moins d'1 an, des fois même. Non, laissez-leur le temps de grandir, de faire leurs cellules, faire leur système immunitaire, tout ça. Laissez-leur le temps de grandir. Laissez le temps autant pour la pousse des cheveux de vos bébés. C'est très important. En fait, l'enfant vient de naître à peine et vous mettez déjà la pression sur la pousse de ses cheveux. Non, ses cheveux pousseront avec le temps. Donc, inutile déjà de charger son cuir chevelu avec déjà des produits pour la pousse, quoi. Non. Il faut faire chaque chose en son temps. Donc, il faut vraiment que vous puissiez mettre de côté cette anxiété quant à la pousse des cheveux de vos bébés. Troisième point que nous allons aborder ensemble, il s'agit donc du cuir chevelu. Donc, n'oubliez pas que le cuir chevelu, donc c'est la peau donc qui recouvre en fait notre crâne, qui mesure en moyenne 6 mm. Vous, en tant qu'adulte, quand on vous conseille par exemple sur les produits, on vous dit bien évidemment de ne pas négliger votre cuir chevelu, de bien masser votre cuir chevelu, d'aider le produit à pénétrer en massant bien votre cuir chevelu correctement, notamment quand vous avez des problèmes de chute ou d'alopécie. Donc, si on vous donne cette indication-là lors de l'application des produits, c'est bien parce que le cuir chevelu a vraiment une fonction très importante, d'accord, pour la partie capillaire. Tout ce que vous mettez sur votre peau, sur votre cuir chevelu, a un contact avec votre sang, en fait. Il faut le savoir. Donc, imaginez-vous un bébé, un nourrisson, sur lequel vous lui mettez déjà des produits sur son cuir chevelu. Non. Là encore, faut vraiment être très vigilant quant à ça également. Vous voyez? Tout à l'heure, on vous disait qu'effectivement, les cheveux sont fragiles, le cuir chevelu la peau, pardon, est fragile également. Donc, sur le cuir chevelu, là aussi, on ne peut pas se permettre de mettre n'importe quoi sur le cuir chevelu de son bébé dans l'optique de faire pousser en fait ses cheveux, alors que ses cheveux pousseront, vous voyez? Donc, là encore, faites très attention, lisez bien les étiquettes des ingrédients, des produits que vous achetez pour appliquer sur vos bébés, parce que tout ce que vous mettez sur le cuir chevelu passe dans votre sang, et c'est pareil pour vos enfants. Donc là aussi, j'appelle aussi à votre vigilance, la plus grande des vigilances, par rapport aussi au cuir chevelu de vos bébés. Quatrième point que nous allons aborder ensemble, donc nous allons parler des perturbateurs endocriniens. Vous avez vu que c'est un terme quand même assez à la mode, que vous avez certainement dû déjà entendre parler. Donc il s'agit en fait d'éléments, d'ingrédients, on va dire, pour rester simple, d'accord,
qui ont des actions en fait sur le système hormonal, voilà, le système endocrinien. Donc il est très important là aussi d'utiliser des produits sains, d'utiliser des produits naturels. Vous allez dire, bon oui, ok, elle me dit ça, mais après je pense à paroisse. Mais c'est vrai, plus vous allez utiliser des produits naturels, moins vous allez avoir de risques d'avoir de soucis, notamment au niveau de votre santé, en fait, tout simplement. Et ce, même s'il s'agit de produits capillaires, d'accord? On va toujours vous encourager à utiliser les produits le plus naturels que possible. Parce qu'effectivement, vous pouvez trouver dans le commerce des produits, hein, des fois très prisés, des fois même de grandes marques, entre guillemets, mais quand vous regardez d'un petit peu plus près, vous allez vous rendre compte qu'ils contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est la chose qu'on ne veut surtout pas pour nos bébés, surtout pas. Il faut absolument les préserver de ce type de problématiques. Donc faites très attention à ce que vous achetez, encore une fois. Et bien sûr, lisez bien les étiquettes. Il existe maintenant aujourd'hui plusieurs applications qui vous permettent de scanner les ingrédients que vous achetez et en fait, ils vous donnent le détail, soit avec des émoticônes, certaines codifications qui vous indiquent si les produits contiennent des éléments dangereux ou non. Cinquième point, vous allez me dire, oui, bon, ok, elle parle, elle nous dit ci, elle nous dit ça, elle nous dit de faire attention, mais quel produit utiliser? En fait, il faut que vous mettiez en tête que un bébé dans le monde des cosmétiques, c'est en dessous de 3 ans, d'accord? On va dire ça comme ça. Donc, si votre enfant a moins de 3 ans, il faut absolument lui appliquer des produits spéciaux, vraiment bébé. Des produits hypoallergéniques, des produits où il n'y a pas d'allergènes ou autres. C'est très important. Là, en fait, comme ça, vous avez la garantie, en tout cas plus ou moins, de lui appliquer des choses qui correspondent à son âge. Ne précipitez pas les choses concernant tout ce qui est routine capillaire pour vos bébés. Chaque chose se fait avec le temps. Et bien évidemment, hein, peut-être, pourquoi pas, un jour, vous proposer une gamme spéciale bébé de notre marque Naturel Univers. Pourquoi pas? Enfin, ce serait super. Donc, ça fait partie également de nos projets. En attendant, on vous incite quand même à garder l'œil ouvert concernant ce que vous appliquez sur vos enfants. Si cette vidéo vous a plu, je l'espère sincèrement du fond du cœur, que vous allez pouvoir la partager. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations concernant nos coachings capillaires, nos produits capillaires naturels à base de cactus, il vous suffit juste de cliquer juste en bas de la vidéo, dans la description, dans laquelle vous allez pouvoir trouver les différentes informations. N'oubliez pas que nous livrons à l'échelle internationale et que nos produits sont bel et bien naturels et spécialisés en cactus. Voilà. Alors surtout, abonnez-vous, likez, je vous le répète. Dans la barre de description, vous allez trouver également un lien pour pouvoir inscrire votre adresse mail si vous souhaitez recevoir prochainement notre e-book, mais aussi en exclusivité les dates de sortie de nos prochains produits à venir. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite bonne journée, une bonne soirée, voilà, tout dépend. Et je vous dis à très bientôt sur Naturel Univers.